parti pour Fait d'actu d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission d'actualité générale. Aujourd'hui, nous avons des, voire même plus d'invités, mais nous commençons avec des invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Josué Poiti. Il est consultant senior en ressources humaines et spécialiste sur des questions de l'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, écrivain, éditeur, entrepreneur et conférencier. Mais aussi avec quelqu'un que vous connaissez presque déjà. Il est parmi les habitués de cette émission. Il s'agit de M. Alain Chimanga. Il est de l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est avec ces deux personnes que nous allons commencer pour cette émission Fait d'actu d'aujourd'hui. Déjà, Ndeko Alain, Mbote, bonjour. Oui, Mbote, Ndeko journaliste. Boni. Qui me a santé malade? Qui met à santé malade pour les lots monter na plateau. Nous allons déjà débuter avec les premiers thématiques ou notre sujet d'aujourd'hui. Les gouverneurs, les élections de gouverneurs pour la ville de Kinshasa se pointent déjà à l'horizon. Déjà, tout ça pour avancer. Déjà, il y a comme on et puis candidat à Bino. Et là, quand on sait que les erreurs du passé, tous ont sauté. Parce que, bakino ba kolanda biso, toyebi malamu ete na ville ya Kinshasa ekoma ki lokola malédiction. Kozo gouverneur lokola Gentini Mobila. Oh, malédiction comment? Oui, c'est une malédiction parce que on normal. Ville à Kinshasa est un représentant, mais Kinshasa est un Bosoto, Koulouna et Mati, donc Makamu ya Mabé Mati Makas. Il y a moins de raison pour laquelle la Koyev Sayuki. Ceux qui guerre à Est et à aussi la terre, parce que Kinshasa, c'est l'institution et un Bosoto. Donc, il y a dit que le gouverneur Mobila, Azali Bongo Moto, ya Misala ya Soloka, il y a occultisme. Parce que mon Dieu misala mabe alingaka place au bosoto ezali. Pour ceux qui propriété ezali à okuka. Nango raison pour laquelle souvent na vie la Kinshasa pour l'instant tozo mutu oyo azali au moins raso rare azali na couleur politique te et kozala pe malamu. Na yango naka naza ko saluer courage et détermination na mama moko na kati ya ba mama raison pour laquelle ceux qui kolakisa bayi candidat comme na ye ekozala malamu. C'est une femme forte, femme dynamique. Ou à la qui si courage n'a que non, kotika bantu valeur, ou va postuler comme gouverneur na Kinshasa, et zali lokola non assistance en personne en danger. On a kolobela bongo, azali candidate Mami Moujani Freebox. Azali mama oy, azali na association ya munene Mfida. Ezali dynamique des femmes internationaux. Donc à la qui si de quoi elle est capable. Na ba projet na ye ebele oyo selo ye azali na 24 projets pour na 24 communes et puis kosala na 24 communes na biso de leaders efficaces, c'est-à-dire de 24 bourgmestres bazala les hommes forts pour na ko répondre na ba besoin ya ville ya Kinshasa. Na yango wa komona exemple ya Lualaba. Na Lualaba soki lelo na 26 provinces bisika o mokonza mboka soki akei azalaka fier que j'ai une gouverneure ezali mama Fifi Masuka pona kolakisa que non mwasi nde aidikaka bana, mwasi nde atiaka propriété na ndako. Tumona kango mama akataka pongi 4 heures ake kozwa mapa pona kobokola bana. Donc ça serait mieux que cette fois-ci les députés provinciaux va porter soit na bango na candidature ya mwasi ou azali kaka femme a se distinguer na kati ya mwa ya basi Madame Mami Moujani Freebox. Au moins que ozala malamu mwasi oyo
mama oyo ba kinois ebele ba ko porter soutien na bango et pas na ye pour ba yebi asali mingi. Donc azali mama oyo azo moins na plus de 1000 grandes chambres froides na ville ya Kinshasa. Au monique du moins que na ye moko aza ko aider ba congolais ba mama maraîchère na ba vivre fait ko ravitailler ba petit détaillant. Au monique eza de ali kambo ya malamu et sengeli tozo Kinshasa na biso et comme une ville économique et aux malamu. Mais eloko pende na biso to ko senga na ba député to boyi ba candidat ya étranger. Ndenge to boya ka ba candidat ya étranger na présidence pour to yebi ke baza ebele o bo ko mona ba ko leka na ba chaîne ya télévision ba candidat ya ba indo-pakistanais ba oyo ba tembongo po bazwa ville ya Kinshasa po bango ba continuer koya na sous-traitance konyokola ba imboka pe ba kinois na yango to ko senga ba député o biso to eli to pesa ki bango confiance basa la preuve de maturité to yebi ete nanzela ya madame Mami Moujane Freebox oyebi ke ba député à l'époque bazaki même na ba immunité te ba enda ko dépendre na poche ya gouverneur Ngobila, raison pour laquelle bazalaki na makoki au contrôler exécutif provincial te pour banda dépendre na Ngobila. Mais avec projet innovation ya ville ya Kinshasa o madame Mami Freebox Moujane ayenango ezali nanu akosala ke ba député provinciaux bazala pe na ba indemnité na bango. Donc bakoki ko dépendre sous na poche ya gouverneur te. Donc c'est un peu ça au kotokoki ko talisa na ba député na biso. Vraiment nous devons dire non aux candidats des étrangers et puis toboya ba candidat ya genre. D'accord, le candidat Jarre, nous allons y revenir. Dans un départ, M. Josué, bonjour M. Josué. Bonjour M. Moïse. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Nous allons aussi directement attaquer avec profil la gouverneur ainsi qu'à ville pour Kinshasa. Profil Nini, au futur gouverneur de Kinshasa, il faut avoir un et puis la proposition par rapport à ma commande d'élection, nous, la proposition, c'est l'enseignement des élections. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez enfin de débattre sur ces thématiques. Je pense que pour ce qui est du profil du gouverneur de la Kinshasa, j'ai bien entendu comment est-ce que mon co-débatteur a pu décoller avec ce point. Lui, c'est un politique et c'est tout à fait normal que ses analyses puissent s'orienter dans cette direction-là et tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais moi, je m'aurais plus orienté ça sur le point de vue technique et pratique. Alors, pour moi, je me dis que le profil du futur gouverneur de la ville de Kinshasa doit se reposer sur une théologie qui s'articule premièrement sur la qualification. Vous savez, aujourd'hui, le comble que nous avons dans notre pays est que malheureusement, tout est politisé. Que ce soit dans l'administration publique, que ce soit sur le gouvernement et un consort, c'est beaucoup plus la politique qui est en train plus de prendre de l'ampleur, la marge, et deux fois, ça ne nous permet pas de décoller. Alors, quand je parle de la qualification, il faudrait que celui qui prend la tête d'une ville comme Kinshasa, vous savez que nous sommes dans une ville qui est cosmopolite, pour un pays à la taille continentale, on ne peut pas prendre un parvenu. J'ai beaucoup aimé ce que M. Alain a dit, que nos députés provinciaux doivent faire preuve de la maturité. Ça, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, des fois, quand ceux-là qui arrivent à la tête du gouvernorat ou de gouvernorat, ce sont les reflets de la société. Aujourd'hui, M. Moïse regarde ce que représente la société congolaise et en particulier quinoise. Nous sommes dans une société où on est en train beaucoup plus de valoriser les antivaleurs. Or, une société qui fait la promotion des antivaleurs, c'est une société qui ne pourra pas penser et croire au développement. Vous savez, notre pays, c'est un pays stratégique, que ce soit d'abord pour l'Afrique centrale, la sous-région, pour l'Afrique, mais aussi pour le monde, compte tenu de tout ce que nous avons en termes de ressources, que ce soit minières, naturelles et consorts.
Donc, il est important que celui qui doit être à la tête de la ville, premièrement, je disais, il doit être quelqu'un qui doit avoir une bonne qualification. Ça veut dire quelqu'un qui a fait des études et qui est formé. Deuxièmement, il doit avoir une compétence. Je veux ouvrir une parenthèse pour dire à la différence quand lorsqu'on regarde quelqu'un comme Julien Paluku, qui est le ministre de l'Industrie, il a géré pendant plus de 8 ans la province du Nord Kivu. Mais cet homme, avant qu'il puisse être à la tête de la province, mais il a commencé par les territoriales. Donc, il était d'abord chef de NAT, et puis il a commencé à gravir des échelons, jusqu'à ce qu'il est devenu gouverneur. Tantôt là, M. Alain, il a dit, nous devons faire attention avec des candidats de l'étranger. Ça veut dire des gens qui ne connaissent rien de la ville, qui sortent de nulle part, et puis un bon matin, vous le voyez là, il prend la guidance de la ville, ils ne savent pas par où il doit commencer, parce que celui qui doit diriger la ville doit avoir une vision de la politique publique. Comment est-ce que les secteurs, par exemple, de l'assainissement doit être conduit, la sécurité, tantôt les combattants faisaient allusion à l'insécurité. On en parle, mais il n'y a pas de solution, parce que ceux-là qui prennent la tête de la province, ils n'ont aucune vision de la politique publique sur ce qui est de l'aspect de la sécurité, de l'assainissement, de l'environnement, et que sais-je encore. Donc, deuxièmement, celui qui doit diriger la ville de Kinshasa, il doit être quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a commencé quelque part et qui a donné des prouesses. Ça veut dire il a déjà géré, ne fût-ce qu'une boutique. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un gère une grande ville de plus de 15 millions d'habitants, mais cependant, on ne sait même pas s'il a géré même un salon de coiffure. Donc ça pose déjà un problème. Troisième élément, il doit avoir de l'expertise. Vous voyez, donc quand je dis de l'expertise, il doit être un technocrate. Parce qu'un technocrate, l'analyse ou la finalité de ses méthodes doit s'articuler par rapport à des principes qui sont préalablement établis. Donc ça, c'est très important. Voilà pourquoi je dis, je ne veux pas aller sur des aspects purement politiques, mais je les présente de cette forme-là, de manière scientifique. Ça veut dire, ça doit se reposer sur cette trilogie-là. D'abord, la qualification, la compétence et aussi l'expertise. Une petite question avant de revenir chez M. Alain. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, les grands problèmes pour le RDC, ce n'est pas les choix d'imposer les candidats, le système des autorités morales qui imposent des candidats? Tu dois nécessairement appartenir à la famille, soit du chef de l'État, de la majorité parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre quelqu'un qui vient nulle part, mais il a des compétences? Il peut aussi postuler, avoir de la chance aujourd'hui de sortir. Effectivement, c'est ce que je disais tantôt, que nous sommes pris en otage par les politiques. Ça veut dire la politique congolaise ne nous facilite pas la tâche de pouvoir avancer. Parce que vous allez vous rendre compte, par exemple, lorsqu'on doit choisir un Premier ministre, dans le cas où, par exemple, si dans les élections, le président de la République n'avait pas eu la majorité, ça veut dire c'est l'opposition qui devait proposer, comme on a eu avec les cas de FCC-Cash. Alors, si vous avez un Premier ministre qui est issu par un autre camp politique, mais parce qu'il est les résidus ou le fruit des accords politiques, on continue à maintenir la personne même s'il ne fout rien. Je ne veux pas citer les noms des anciens premiers ministres qu'on a connus dans ces pays, qui étaient que de simples figurants, mais on continue à maintenir la personne. Pourquoi? Parce que c'est un choix. On le vit jusqu'aujourd'hui, même avec les ministres et les mandataires. Effectivement, voilà. Donc c'est ça, les politiques, à un certain moment, ils doivent lâcher en certaines mesures si nous voulons faire développer notre nation. D'accord, mais je reviens chez M. Alain. Alain, vous aussi, vous êtes de l'IDPS, vous aussi avec vos habitudes là de l'autorité morale, les CG, ainsi consort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez présenté une candidate comme... aujourd'hui la personne la mieux indiquée pour gérer la ville province de Kinshasa? Est-ce que Madame Aza à longueur de sainteté na hiérarchie à parti na batuya ya union sacrée, est-ce que baza même moral avant? Parce que tu es la méthode de quoi l'un tout tambola ce que même moral na batuya camp politique mon chef de l'État vraiment à tous un projet de société mon bien makasi aux élite. Bon, je viens de le dire tout à l'heure, Madame Mami Moujani Freebox, elle est une grande dame politique, elle a une grande association à caractère international, et puis elle est aussi candidate, députée nationale. Je pense que son électorat a été désigné avec des histoires des autorités morales. Ils ont pris... entre guillemets la place de la dame, comme on le vit actuellement. Alors,
il est en bon terme avec le secrétaire général. Elle a été consultée lors des consultations. Elle est en bon terme avec ses alliés politiques. Et puis, je viens de le dire tout à l'heure, elle a accompagné le chef de l'État dans tous les 26 provinces avec ses fonds propres lors de la campagne électorale. Il y a même des images. Prochainement, on pourrait les balancer. Donc, elle est dans la politique. Ce que je peux dire par rapport, comme mon co-débatteur vient de le dire ici, ces histoires de recevoir les mots d'ordre du parti, vraiment, nous devons faire preuve de maturité. Oui. Parce que les députés que vous voyez ici, ce sont les élus du peuple. Si seulement ce député puisse seulement prendre une décision, que nous sommes réellement venus représenter le peuple. Quel que soit le parti politique, les regroupements, vous donnent les mots d'ordre. Et vous regardez que la personne qu'on vous place devant, il n'est pas compétent. Carrément, vous devez faire preuve de maturité et puis preuve l'amour de la patrie. Mais alors, si on n'a pas l'amour de la patrie, si on a l'envie là de l'argent et de partis politiques et regroupements politiques, voilà ce que ça donne. Ça donne les fruits des antivaleurs. Ça donne la médiocrité. C'est pourquoi nous faisons appel aux grands électeurs. Parce que ce sont eux qui vont élire les candidats gouverneurs. Je vais de le souligner ici tout à l'heure. Parmi tous ces candidats qui ont postulé comme députés, et c'est certain que le parti politique devait déposer la candidature. Il n'y a pas de candidat sérieux. Il n'y a pas de candidat sérieux. Donc pour vous, la seule personne qui a de la compétence, c'est Madame Manu. Je peux bien vous dire ici que si parmi les hommes qui ont postulé, s'il y avait des candidats sérieux, je ne pense pas que la dame devait avoir le courage de postuler. Si du moins parmi les dames, il n'y a qu'une seule dame qui a accepté de déposer sa candidature, on peut dire que c'est une candidature de la révolution. Donc c'est une révolution. Au lieu de voir les antivaleurs postuler comme des gouverneurs, et puis demain regretter après, ça sera comme une non-assistance à la personne en danger. Parce que si vous voyez certains candidats, parfois on ne peut pas citer les noms pour faire leur publicité. Certains candidats que vous voyez sur les médias. Bon, vous voyez déjà que ce sont des preuves des antivaleurs. Il est en train de fournir de l'argent par-ci, par-là, pour influencer des médias et puis convaincre des populations de croire qu'il est. Or qu'il n'est rien. C'est un commerçant coopérant. Alors prenons la ville de Kinshasa, donnons à un coopérant politique. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Il sera là pour faire du bien aux Indo-Pakistanais, pour protéger leurs intérêts. Or que c'est Kinshasa qui doit souffrir. Nous devons éviter ça. Il y a certains candidats, il n'a même pas encore géré même un petit quartier. Même si l'UDP peut nous les proposer. Vous voyez, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Monsieur José, je rentre chez vous. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, le problème, ce n'est pas aussi ce système d'élire les gouverneurs au suffrage indirect? Oui, je pense que ce n'est pas mauvais parce que même ailleurs, quand on doit prendre même les États-Unis, pour ce qui est des élections présidentielles, ce sont des grands électeurs qui arrivent à élire. Le problème, ce n'est pas le mode de scrutin, mais le problème, c'est la qualité d'homme. Mais au-delà aussi de la qualité d'homme, mais aussi les jeux politiques qui est mis en exergue doivent tenir compte du vrai besoin de la société. Oui, le co-débatteur vient de le dire. Monsieur Moïse, si on essaie de sortir avec vous, sillonner un peu les rues de Kinshasa, vous aurez mal au cœur de regarder ce que c'est devenu la ville de Kinshasa. Nous sommes devenus une ville de la honte, une ville de l'ignominie, pour prêter le mot du chef de l'État. Donc, je pense que nous ne méritons pas cela. Et voilà pourquoi la responsabilité revient aux élus provinciaux de faire preuve de la maturité pour nous proposer des gens qui vont sauver
la ville de Kinshasa. D'accord, pour sauver la ville de Kinshasa. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons en passer à notre deuxième thématique. Aujourd'hui, vous savez, l'actualité reste dominée aussi par la situation sécuritaire qui demeure précaire dans la partie est de la République, notamment avec cette guerre qui nous est imposée par les M23 via ses alliés, les Rwandais, et puis d'autres puissances étrangères qui ne cessent de soutenir ces rébellions. Tokozonga, parce que ça c'est une émission bilingue souvent. Nous allons y revenir vers la fin, même pour clôturer avec ces thématiques liées au profil du futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, je dois commencer avec M. Josué. La guerre continue dans la partie est de la République démocratique du Congo. On a vu des tractations, on a vu les visites, la diplomatie, comment les chefs de l'État continuent à se battre du point de vue diplomatique à l'extérieur du pays. Mais apparemment, la situation continue de mer. Et puis, on a vu dernièrement cet accord entre l'Union européenne et puis les Rwandais. Quelle est votre analyse par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question, de ces deuxièmes thématiques liées à la sécurité à l'Est de la République. Je pense que les conflits de l'Est ne datent pas d'aujourd'hui. C'est un conflit qui existe de belle lurette, déjà dans les années 64. Il y avait les conflits et c'est repris encore dans les années 90. Donc, après tout ce qu'il y a eu dans les années 94, la guerre au Rwanda, la génocide, et puis tout ce qui est venu après, ça fait pratiquement presque 30 ans où on vu les affres et tout ce qui est comme corollaire par rapport à la situation de sécurité de nos compatriotes. Je pense que nous saluons la bonne volonté du chef de l'État qui s'est battu bec et ongle pour arriver à résolver le problème de la crise de l'Est. Mais j'aimerais, à mon avis, étant que citoyen congolais, aussi un analyste indépendant, la situation de l'Est va au-delà de la République. Donc, pour arriver à trouver des solutions de notre conflit, de notre problème qui se passe à l'Est, nous ne devons pas seulement regarder les choses à l'interne. Parce que posons-nous la question de ce que certains chefs d'État ont dit quand on doit consulter le passé. Déjà, je peux citer l'ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy. À un moment donné, il avait dit qu'il était important que les ressources de la République démocratique du Congo soient partagées avec les pays sœurs de la sous-région pour que ce soit un moyen qui pourra apporter la paix. Déjà, quand vous regardez une puissance comme la France, qui occupe un rôle capital au niveau de l'Union européenne, qui arrive à faire une proposition, on comprend déjà qu'il y a l'anguille sous roche. Oui. Donc, si seulement nous nous disons qu'il faut que nous continuions à nous battre, c'est vrai, il faut se battre parce qu'on n'a pas de choix, on doit se battre, mais au-delà du combat, il faudrait un autre combat soit mené, ce qui est déjà le chef de l'État, il fait avec son gouvernement pour intensifier la diplomatie. Mais aussi, j'aimerais dire, Monsieur Moïse, pour que nous arrivions une fois de plus à éradiquer ce problème de conflit de l'Est, nous devons avoir une armée qui est dissuasive. Aujourd'hui, un pays comme l'Angola, un pays qui est sorti dans plus de 40 ans de guerre civile, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut oser aller faire une aventure en Angola. Parce que si vous osez, vous allez subir la rigueur de la force. Donc, nous devons faire un effort pour que notre armée devienne de plus en plus dissuasive. Cependant, on sait que c'était une armée qui était infiltrée, en commençant par l'AFDEL, tout ce qui est comme arrangement qui était avec les 1+4, dialogue national. Et l'armée était infiltrée, donc petit à petit, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis et nous les saluons, mais il faut intensifier davantage la diplomatie comme le chef de l'État le fait. Et nous sommes convaincus, avec la volonté qui est mise en œuvre,
on finira par trouver la solution à cette guerre. Trouver une solution à cette guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi changer les fusils d'épaule aujourd'hui du point de vue des coopérations militaires, quitter aussi l'angle ou l'axe des États-Unis avec la France, aller même vers la Russie, la Chine, etc. aussi. Vous ne voyez pas que ça peut aussi changer la situation du point de vue sécuritaire? Bien évidemment, mais je pense que si vous êtes un journaliste, je crois que l'actualité, je crois que c'est ce matin que je suivis sur une chaîne de la place, qu'il y a déjà même un projet de coopération militaire avec la Russie. Donc c'est officiel. Donc bientôt là, peut-être ça sera concrétisé, mais ce sont des efforts et nous les saluons. Parce que quand vous regardez la configuration de notre situation de guerre à l'Est, d'une part, quand on regarde un pays comme la Pologne qui veut s'est rallié derrière le Rwanda, quand on parle de la Pologne, on voit l'OTAN, quand on parle de l'OTAN, on voit l'Union européenne, les États-Unis derrière eux, qui se cachent. Donc, ça ne sera pas une honte ou ça ne sera pas, je ne sais pas, de la peur pour nous de nous lier aux BRICS et pourquoi pas derrière la Russie pour aussi qu'on soit dissuasif vis-à-vis de nos ennemis. D'accord, je rentre chez M. Alain, on a assez parlé des profils des futurs gouverneurs, on va y revenir vers la fin de cette émission. On parle cette fois-ci de la situation sécuritaire à l'est du pays. Je sais que la situation sécuritaire aussi ici à Kinshasa pose problème avec le phénomène Koulouna, on va en parler. Aujourd'hui, la guerre dans la partie est continue toujours. On continue à avoir des tractations même du point de vue international avec d'autres pays. Mais juste après le départ du chef de l'État, on a vu le premier ministre belge confirmer l'accord que l'Union européenne avait eu avec le Rwanda. C'est comme si aujourd'hui la RDC n'est pas nécessairement attaqué par le Rwanda, il est aussi attaqué par la Belgique et puis l'Union européenne d'une manière générale. Merci, cher Moïse, pour la question. Concernant la guerre de l'Est, premièrement, nous saluons les efforts du président de la République et sa volonté manifeste pour lutter contre l'agression rwandaise et internationale. Parce que nous sommes agressés par la communauté internationale à travers le Rwanda. Et alors, nous, de notre part, on ne peut pas se plaindre. Parce que nous sommes un pays indépendant. Nous devons imposer le respect. Parce qu'on ne doit pas aller demander aux États-Unis de venir nous aider, la France de venir nous aider, non. Ces Français-là, ils ont été humiliés à Niger. Ils ont voulu résister, les Niger les ont chassés. Ils les ont prouvé que c'est notre pays. Pendant que le Rwanda nous agresse, mais nous avons l'ambassade du Rwanda ici, pourquoi pas sanctionner le Rwanda? Les relations diplomatiques. Nous savons que la France soutient le Rwanda, mais nous avons l'ambassade française ici. Pourquoi ne pas les chasser du Congo? Et ces Américains, ce sont des États voyous. On doit les parler à haute voix, ce sont les États voyous. Nous avons signé des partenariats privilégiés avec les Américains. Et ces mêmes Américains soutiennent le Rwanda. Et lorsqu'ils constatent que non, les attractions ou les normes sont... le FARDC attaque énormément, ils sont prêts à déclarer le cessez-le-feu. Pourquoi faire l'hypocrisie? Et nous avons vu de nos propres yeux comment Poutine les a ridiculisés. Pourquoi ils ne sont pas tenus devant l'Ukraine? Ils ont été humiliés devant l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que le pays comme la France, un pays voyou, il a un premier ministre qui lit comme une femme? Nous devons aujourd'hui, nous Congolais, aller se humilier, demander que la France vienne nous aider. Non. On doit changer de tactique. Aujourd'hui, je salue la diplomatie du président de la République qui a accepté de collaborer avec la Russie. Et nous saluons le démarche du président Poutine. Il a accepté d'aider la RDC militairement. C'est ce que nous voulons. La RDC doit tourner les dos contre les Européens et les Américains. Tel que nous sommes là, nous devons choisir la Corée du Nord, la Russie ainsi que la Chine. Parce que ce sont les adversaires de Poutine. Nous avons tout. Nous avons de l'or, nous avons des uraniums, nous avons tout. Vous pensez que si aujourd'hui nous tournons les dos vers les Américains, on n'aura pas besoin d'eux.
Ce sont eux qui viennent s'agenouiller devant nous. Donc, alors, nous demandons au gouvernement qui sera proclamé d'ici là, de prendre toutes les choses au sérieux. Et au niveau de l'armée, donc, le président de la République doit créer une politique et puis faire des bons choix. Ce n'est pas avoir un général qui doit aller au front, à guerre, un général qui a déjà 80 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, on doit recruter des jeunes qui ont encore des sangs chauds. Par exemple, un jeune de 40 ans, un jeune de 35 ans, on lui nomme chef des opérations à l'est de la République. Je pense qu'avec cette motivation de la jeunesse, je pense que nous devons affronter le Rwanda. Ce petit pays comme le Rwanda, est-ce que vraiment, en temps réel, le Rwanda peut tenir contre la RDC? Non. Il suffit seulement de bien planifier des choses. Solliciter l'apport du président Poutine et puis prendre toutes les mesures nécessaires. Nous allons agresser le Rwanda. Parce que si nous faisons de bons accords avec le président Poutine, au cas où l'Amérique intervient, alors ça sera quoi? La troisième guerre mondiale. Alors, comme ça sera une troisième guerre mondiale, je me rappelle, un des présidents avait dit, l'Afrique a été faite sur une forme de revolver, dont la gâchette est en République démocratique du Congo. Comme ces pays voyous, les Américains, les Anglais, la France, veulent que nous puissions créer la troisième guerre mondiale, nous, la RDC, nous sommes prêts pour faciliter cela. Parce qu'ils ne veulent pas le développement de notre pays. Pourquoi? Pour créer des véhicules électriques, pour créer des iPhones, il faut en créer avec le sang des Congolais. Ce n'est pas normal. Dans la RDC, nous devons se prendre en charge. Nous devons chasser tous les Américains d'ici. Et d'ailleurs, je peux proposer au niveau des institutions, l'Assemblée nationale, la présence de la République, les Sénats, les cours et tribunaux. Nous devons abandonner cette langue française. Et ça sera aussi une de mesures. Valorisons notre langue nationale. Alors on va voir comment par quel moyen ces Français-là viendront encore nous coloniser. D'accord. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous continuons avec notre émission en fait d'actu. Nous allons continuer avec la thématique concernant l'insécurité. Nous allons revenir ici dans la ville province de Kinshasa pour vous dire et de constater avec nous l'insécurité que nous vivons ici dans la ville province de Kinshasa avec les phénomènes Kuluna aujourd'hui. La seule question reste de savoir vrai ou faux, ou qu'est-ce que vous en pensez des retours ou d'un accord d'appliquer ce qu'on appelait autrefois l'opération du Kofi pour éradiquer une fois pour toutes ces phénomènes Kuluna. Je rentre chez M. Josué. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ou pas? Ou si vous n'êtes pas d'accord, quelles sont vos propositions par rapport à ces phénomènes Kuluna? Ok, merci beaucoup. Je pense que pour régler ou résoudre le problème des Kuluna dans la ville province de Kinshasa, c'est simple. Je crois ce qu'il faut faire, moi j'ai toujours dit, pour nous qui sommes croyants, les diables n'écoutent que le langage de la force. Vous savez, même ceux qui font l'exorcisme ou qu'on a dit la délivrance, si on dit à un démon partez, il résiste souvent. Mais quand on l'envoie le feu, il finit par partir. Donc je pense que pour les Kuluna aussi, je pense que premièrement, il faut appliquer la force. Je me souviens, je crois, c'est en Paraguay, l'un des pays comme ça, il y avait presque la même réalité qu'on est en train de vivre ici, mais le chef de l'État de cette nation-là à l'époque, il avait exercé la force. Donc il avait d'abord commencé par créer des prisons de haute sécurité où on pouvait arrêter ces gens-là et leur mettre dans des conditions difficiles. Parce que comment voulez-vous quelqu'un qui tue, qui coupe quelqu'un, on l'amène au parquet et puis on dit bon il n'y a pas de plaignant, soit le parquet le laisse, mais si il arrive par exemple à Makala, il est là à Makala, il est à l'aise, il a même un téléphone, on lui amène à manger, il est à l'aise, donc quelque temps après la famille donne quelque chose, il sort et qu'est-ce qu'il va faire? Il continue dans cette vie-là. Mais si il y a une force qui est exercée, donc on leur met dans des conditions répréhensibles, dans des conditions difficiles, je pense qu'ils vont réfléchir deux fois pour revenir à cette mentalité-là. Mais deuxième chose, au-delà de la force,
il faudrait que nous ayons une politique d'encadrement de la jeunesse. Parce que aujourd'hui, sillonner nos rues et nos avenues, vous allez voir, les jeunes sont désœuvrés. Ils n'ont rien à faire, ils passent tout leur temps en train de jouer au jeu des dames, au jeu des 6, en train de fumer le chanvre. Ce qui est étonnant aujourd'hui, monsieur Moïse, je ne sais pas, moi j'ai sillonné quelques quartiers de la ville, la manière dont le chanvre est consommé, vous n'allez pas imaginer. Et des fois, ça s'est fait devant les agents de l'ordre, les policiers, ils prennent les chanvres ensemble avec la population, et des fois avec ces jeunes-là. Donc, il faut qu'il y ait une politique de l'encadrement des jeunes, et nous saluons ce que déjà le service national est en train de faire, mais on doit le faire au-delà. Pourquoi pas avec le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, avec le service de l'INPP, mettre en place par exemple un programme spécifique de formation professionnelle de ces jeunes-là, et un bon suivi, un bon encadrement, et voir peut-être comment répartir ces gens-là. Ça veut dire, ils sont formés ici, ils sont renvoyés dans d'autres provinces, ils arrivent dans un Kowakata, Kokombe ou je ne sais pas, Lodja, et un endroit qu'ils ne maîtrisent pas, il occupe un travail. Aujourd'hui avec le projet de 145 territoires qui est déjà opérationnel. Donc, si ces jeunes-là sont récupérés, recyclés, formés, on peut le réutiliser autrement, à la fois au bénéfice de la nation, mais aussi pour leur propre bénéfice. Donc, voilà un peu les deux approches qui peuvent être utilisées pour résolver le problème des colons à Kinshasa. D'accord. Ceci dit, ndeko Alain, na kolinga oloba linga na makambo itali kuluna. Parce que yopozana candidat aux soutenir ndenge bakino baza kolanda parmi ba priorité conseil 10 neto le bana français, il y a l'insécurité ici dans la ville province de Kinshasa. Les futurs gouverneurs de la ville de province de Kinshasa, parmi les priorités, il y a l'insécurité. Parmi biso, bon, on le sait, toyebi Kinshasa ça a trois priorités. O rokota ndé foye ba trois priorités. Na poso oyebi angote biso to kozalaka ah ouais, to kozonga ah wa to robele la pona parce que nous savons que Kinshasa n'a que trois priorités majeures d'abord, majeures. Ndeko Alain Koulou les a continuer la ville province à Kinshasa. Ndeko Blaise Kilimbali, inspecteur provincial à la police à côté, tout le monde va mesure n'a interdit bandeko ya moto ba kota na ville te li papa. Et là ta maté tout le monde ko bande comme ça ba comme osala ngo lokwa ba je ba comme ko seka lingala elo ba maté la ville boye ba comme ça ngo lokwa ba black. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour na ko éradiquer le phénomène Koulouna la ville province à Kinshasa? Merci ndeko journaliste. Ya liboso na ko kolobeza que so ville à Kinshasa atikali kozwa général ya la police to commandant ya la police moko les plus médiocres depuis ville exista eza général Blaise ayebi musala aosala te ayebi te fois bandani ntina moi oyo depuis banomae concernant ce phénomène Koulouna soki Koulouna pesa ko exister makasi. C'est parce que le ministère de l'Intérieur, Tissiko, a préoccupé de la situation de sécuriser les Congolais. Aza na nous distrait na mamboitali ba carré minier na ba cop et osomba ba villa. Ya ngwana bomona ka eso aza tali boso ya ba écran nde botiaka ba micro ayeba ka te nyenya ko yokoloba. Mutoma yele lokola VPM intérieur un avocat de carrière. Asila kamaloba na micro. Yangona omoni raison pour laquelle na koyebisa yo awa kokanga peka ba jeno ba kuluna kotia bango na solution na prison et apeka solution te ya liboso nanu esengela ko attaquer cause ya ko sala ke jeune oyo abime pa na bango asala kuluna nde cause oyo bakoyi ko attaquer ya liboso yangona raison pour laquelle na yebisi yo ceux qui va député va ko ça la preuve à maturité bazwa ville ya Kinshasa ba pesa yango mama poto pesi ba papa ba koki na ba ko éduquer ba kinote oyebi ke mama azaka éducative mama moko ta ko bota mwana andimi mwana na koma moyibi mama moko ta ko linga mwana na ye asimba ka lichette mama moko ta ko linga mwana na ye akendaka asala bosoto azongi na kati ya ndako mama ayebine ya kuidike mwana soki mama boti mwana za moyibi mama koyeba ndenge ya kobongola mwana wana pe atiki moyibi yangwana soki mama teyi mwana a sanctionner mwana ke mwana yoki te mama ayeba ka ba sanction ya makasi wa kopesa mwana ki atika mambo mabe na yango raison pour laquelle to ko senga batu o ba pesa ka ba mot d'ordre
patron ya parti politique, chef ya regroupement, na influenceur ya président de la République, na bato o bakenda kolala na cimetière pour na ko aveugler président de la République. Toi ko senga bango s'il vous plaît, toza na posa guerre ici là na est. Toza na posa batika ba député champ libre. Basala musala na bango na maturité nyonso. Baspesa candidature na bango na mama o azaka moko mami Mujani Freebox. Nde na koloba ande ko journaliste na ko yebisa mukolo kaka toko komba kisaso malamu bosoto amisusu te bomona ke guerre na ese ko sila yango moko. Oh oui frère, je te dis parce que na ko yebisa ke somo ni guerre ya este et a ko continuer pe ko umela c'est parce que tozana bato misala ya soloka awa tozana bato misala ya bondoki. Uyo zo imagine mutu oyo azandoki alingaka ka bosoto. Siko guerre ekota ndenge nini? Mokonza mboka zwaki mboka oyo apesa ngo na maboko ya Nzambe. Bomonaki ebele babimi na poisa. Mais po mona ke baba tamisala mabe. O mona mutu ko présent ya institution de kwa nanga. Alongo na awa po aza frustré babotole carré minier andimi ake bomana ba congolais po azongela poste. Tango akomona ndekoloka Jean-Jacques Mamba lokola zwi na ye député na sonote akei na ye pa ba partenaire ba belge ba état voyou po ba ke soutenir azonga na Rwanda po azwa manduki aya koboma ba congolais. Ozo comprendre te za misala bondoki na yango ba pesa kaka chance na mama oyo mami a gérer Kinshasa akomba ka Kinshasa yo mona guerre aussi. Que dire autre, mesdames et messieurs? Nous allons bientôt atterrir dans cette émission. Que dire? Ce sont les propos des invités. On va continuer pour prendre les mots de la fin déjà, parce que je crois que nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, Monsieur José, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Peut-être aussi glisser quelques mots par rapport aux futurs élus qui seront au sein du gouvernement central, mais aussi les nombres de les nombres de personnes que vous souhaiterez avoir au prochain gouvernement, parce que nous voulons pas plus avoir un gouvernement de plus de 50-60 personnes, parce que ça fait du trop avec tout ce qui est aujourd'hui comme priorité du point de vue finance, pour surtout en ce qui concerne la guerre de l'Est à la République démocratique du Congo. Vous avez 2 minutes pour... Merci beaucoup. Comme on dit, au grand mot, grand remède. Je pense que si nous parlons, nous parlons de tout notre cœur parce que nous voulons voir les choses aller de l'avant. Je pense que ce n'est pas seulement les profils, en termes de projets de société du gouverneur qui importe, parce que quelqu'un peut vous amener des bonnes lois ou des bonnes propositions, mais lorsqu'on arrive sur l'aspect de l'applicabilité, ça pose un problème. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui a la bonne volonté, et comme je l'ai dit dans l'entame de l'émission, qui doit avoir une bonne qualification, il doit avoir des compétences, mais aussi avoir une expertise. Quelqu'un qui a le souci d'aider le chef de l'État. Parce que, M. Alain vient de le dire, si on voit la situation de l'Est est en train de persister, parce que déjà à Kinshasa, on vit une autre forme de guerre. On est psychologiquement attaqué parce que quitter par exemple Le Pen pour arriver au centre-ville, regardez les embouteillages. Tu dois faire 3 heures, 4 heures. C'est comme si tu fais aller-retour de Lubumbashi, Kinshasa. Mais tu es seulement dans la ville. Donc la ville n'est pas gérée, la ville n'est pas gouvernée, la ville n'est pas sécurisée. Donc il faut quelqu'un, et là c'est la responsabilité et l'appel qu'on lance aux députés provinciaux de nous aider. Et je pense que s'ils les font ainsi, nous, la population congolaise, nous leur serons reconnaissants. Deuxièmement, pour ce qui est de la guerre à l'Est, nous saluons le choix du général Chico, pour qui j'ai déjà préfacé l'un de ses ouvrages, le conflit de l'Est de la République. Je crois que c'est quelqu'un qui maîtrise bien le secteur. Nous lui souhaitons une bonne chance et qu'il soit vraiment engagé dans ces processus-là pour sauver le mandat du chef de l'État. Parce que si la guerre de l'Est termine, je pense que le président sera encore davantage publicité et pourquoi pas
il sera encore ovationné. Donc nous leur souhaitons bonne chance dans la continuation de la lutte par rapport à la guerre de l'Est. Voilà un peu ce que je peux dire comme mot de la fin. D'accord, M. José Ndeko Alain, mot de la fin pour l'émission. Seigneur, Zambé, Yoka Congo Mawa. Pour na prochain gouvernement, Tokosenga na mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batu obiso toponi ba députés nationaux. Batikala ba députés nationaux. Batu o toponi ba députés provinciaux, batikala ba députés provinciaux. Chef de l'État, s'il vous plaît, toboyi kolongo la député nationaux a comme DG, a comme ministre. Ba jeune congolais pe ba okotanga na inukini. Bazana posa pe balaki batalisa savoir-faire na bango na amour ya patriotisme. Pona kolite pe contre détournement ya ba miyibi oyo ba melela ngo na mabela ba mama na bango. Topé sa chance na nouvelle classe politique. Pona ville ya Kisasa, toko senga suna mokonzi ya mboka. État que champion ya masculinité positive. Opesa ki chance na mama Fifi Masuka a décevoir yote. Pona ville ya Kisasa, to sengi parfois on s'impliquer personnellement na ville ya Kisasa. Opesa nan pe sous chance na ba mama ba kamba ville ya Kisasa. Po lokola bangonde ba idika kabana. Bangonde ba tangisa kabana. Na banzi phénomène kuluna ekosila. Parfois ba phénomène pe ya embouteillage. Lokola kaka mama nda idika kabana, akoki pe kote ya kangite, atei kaka, batu pe bayoki. Yango to akosenga na mokonzi ya mboka. Et puis to akosenga na chaque député, ceux qui bopesi biso choix ya malamu, tokoza reconnaissant vers bino. Merci na Centrale Télévision pour na musala bosala. D'accord, mesdames et messieurs, que dire encore? Nous voici déjà arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe technique de Centrale Télévision. Je vois l'ingénieur Samson Via, l'ingénieur Bienvenu Dissassi, pourquoi pas l'ingénieur Diego qui était derrière les caméras. Un grand merci à vous. Continuez toujours à nous suivre et à très bientôt.